Dans ce nouveau magazine, Veimiti, notre dynamique présentatrice, nous prouve qu'elle n'a réellement pas froid aux yeux en relevant le défi Escrime de Jean Cuneo. Autre défi, autre sensation avec notre doc de la semaine qui nous entraîne dans l'écumeux sillage de Mata Hydrolet et les boys de la presqu'île qui sont en train de graver leur nom dans la grande histoire du foil. Place ensuite à notre séquence émotion pour se quitter au summum du kiff et de la beauté avec nos plus belles images du best du web. Bonne session à tous. Réglementaire. Super. Bonjour Jean. Bonjour Alors, Inti. comment vas-tu? En pleine forme, comme d'habitude. À partir du moment où on fait du sport, on est en pleine forme. Alors merci de nous accueillir ici aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis monsieur Jean Cuneo. Je suis à Tahiti depuis 1967 et j'ai fondé une belle famille avec une paire de louloutous. D'où vient ta passion pour l'escrime? Je me suis mis à l'escrime à 58 ans. Et donc du coup, maintenant, ça fait pratiquement une dizaine d'années que je fais de l'escrime. Alors je peux remercier ceux qui me l'ont fait découvrir, comme Bruno Sanchez, qui m'a fait découvrir l'escrime. Et j'avoue que je suis un vrai passionné. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette discipline? Une démarche, j'allais dire presque intellectuelle, parce qu'on est face à face un adversaire et on doit préparer un jeu afin de le toucher, mais on ne doit pas oublier que lui aussi, il monte un jeu. Donc il faut être en capacité de synchroniser ce que l'on veut faire, et être en capacité de reculer, de tout remonter son jeu. Donc ça ressemble un petit peu au jeu d'échecs. Est-ce que tu enseignes l'escrime aujourd'hui? Alors non, je n'enseigne pas l'escrime. J'ai choisi pour faire court, parce que nous n'avons pas tant de maîtres d'armes que ça ici à Tahiti. Donc j'ai choisi, dans le club que je préside, de réunir que des escrimeurs qui ont déjà de l'expérience et qui viennent avec une certaine condition, c'est qu'ils puissent être déjà équipés, masques, épées, leur propre matériel. Et là, quand ils viennent, on mène des mini-compétitions, voilà, on s'entraîne. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de ton club, les Fines Lames d'Aroui? Alors les Fines Lames d'Aroui, c'est un club qui a été créé avec Bruno Sanchez en 2015. Et franchement, c'est un club qui est sain, qui fonctionne bien. Il n'y a pas trop de contraintes. Bien sûr, avec le Covid, on est un petit peu... Donc tu as un passé de compétiteur. Quelles sont les grandes compétitions auxquelles tu as participé? Les plus intéressantes pour moi sont celles de championnat de France au fleuret, où je me suis retrouvé donc sur le podium avec une médaille de bronze. J'ai reluqué l'or, mais j'ai pas réussi, ça sera pour une autre fois. La deuxième, alors il y en a eu d'autres en Australie, en Nouvelle-Zélande, plus ou moins un peu intéressantes, mais celles où je suis tombé un peu sur les fesses, ce sont celles quand j'ai participé à Bangkok. Et c'était une expérience merveilleuse. Je pense que tous les jeunes devraient pouvoir connaître cette expérience. Selon toi, quelles sont les qualités à avoir pour être un bon escrimeur? Il faut une bonne condition physique, de l'agilité, de la rapidité. Après, je pense que de l'observation, c'est nécessaire. Hein. Un bon escrimeur, c'est quelqu'un d'agile, hein, qui a de l'explosivité. Ça me semble indispensable. Donc Jean, qu'est-ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui? Nous allons répéter les fondamentaux, à savoir les déplacements. Ensuite, on va faire quelques fentes sur la piste et on va essayer, c'est ce qui est le plus spectaculaire à l'escrime, c'est la flèche. Ça a l'air d'être un sacré programme, mais c'est parti. Oui, c'est très bien, c'est toujours un peu... Voilà, excuse-moi, que je m'y mette, ouais, je mets les chaussures. La position, c'est angle droit, ici, comme ça. Mais un peu avancé. T'as vu, c'était pareil comme... Elle est championne. C'est franchement une championne. Elle m'a battu 5-4 en 3 minutes. Voilà, c'est pour toi, tu l'encadres, tu le... Merci beaucoup Jean. Je suis diplômée du second pas d'escrime.
Quand même incroyable. Hein. Incroyable. Une championne. De l'action et du buzz dans notre doc de la semaine avec Mathieu Hydrolet qui s'est surpassé et a fait le buzz en prenant un tube en foil à Tiarupo. Il n'était cependant pas seul puisqu'il était accompagné de Lorenzo Avenenti et Tikanui Smith ainsi que d'autres riders d'outre-mer. Alors on s'attache bien et c'est parti. Il y a un swell qui doit arriver, ben, il est un peu là. C'est moins gros quand même que ce qu'on pensait, mais c'est censé monter toute la journée, donc à aucun moment il y a des bonnes grosses vagues qui peuvent arriver, mais il y a quelques 2 mètres pas mal là qui sont passés. Le matin est déjà sur le jet ski en train d'analyser le spot, et après on voit comment ça se passe et on va essayer de shooter des tubes en foil. On va essayer de shooter Matei dans le barrel encore en foil. Il a eu plusieurs essais, un des premiers jours là, allongé où il a eu un beau petit barrel. Après il s'est lancé à Teopo il y a 3-4 jours là où il a eu un super barrel en foil debout. Le but c'est de retenter, on a des belles vagues ce matin, il n'y a personne à l'eau. Bon, go à l'eau. L'objectif c'est de prendre une vague et de s'amuser et de ne pas se faire mal. Voilà l'objectif. J'espère que ça va être un peu plus gros quand même. Apparemment c'est censé grossir au cours de la journée, donc on va attendre tranquillement hein, pour avoir la bonne image. De Chopo en foil, du coup c'est un peu plus dur de partir à la rame. Enfin c'est possible, mais comme là on veut essayer d'avoir des petits tubes et pour pas rater la petite double up, il vaut mieux utiliser le jet ski. Du coup on essaie de partir vraiment deep. Comme tu vas 5 fois plus vite qu'un surfeur, il faut vraiment être plus dedans, sinon à chaque fois tu fais qu'une escale dans le tube. Je vais attendre que ça monte un peu plus. Ouais, c'est dangereux c'est sûr hein, parce que c'est quand même bon là. Mais bon, si tu fais pas n'importe quoi, je pense que ça va. Il faut venir derrière tout trop. Speed, hein. Faut anticiper le moment où on va tomber pour pas non plus se faire trop mal avec le foil. Donc c'est difficile de s'engager vraiment quoi. Et puis faut pas trop réfléchir à un moment donné, si tu veux vraiment faire un tube, faut y aller quoi.
c'est quelque chose qui n'a pas trop été fait pour le moment. On a vu 0 image dans un barrel en foil. L'image qu'on a eue de Matej la semaine dernière, c'était quand même la première. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'ils font tous les jours, donc je pense qu'il y a aussi une notion un peu de position, comment on fait. C'est vrai qu'avant de partir ici, avec Cyril, on se disait que ce serait dingue si on arrivait à mettre quelqu'un dans un tube à Tiopo. Donc en arrivant, en rigolant, on a dit ça à Matej, ce serait drôle là, pour être sympa là, c'est arrivé à aller dans un tube, et lui il nous a dit easy, je peux y aller. Donc on a dit bon ouais, vas-y, et puis on est venu à Tiopo, et puis naturellement, commencé à surfer, et puis à un moment donné, il s'est mis dans un tube et ça y est, c'était fait. C'est assez incroyable, et du coup après effectivement la photo a tourné de manière dingue quoi, on est passé partout, on l'a vu partout, on a été reposté des millions de fois, elle a fait quasiment presque 10 millions de vues la photo. Ouais, c'est complètement dingue. Hein. C'est l'ananas sur le gâteau. Quand j'ai tubé, j'ai vu le shot, j'étais là, ça va, mignon. Et après, j'ai posté sur Insta et tout le monde dit ah mes gars, mais je sais pas, ça m'étonne que personne n'ait eu de shot en foil dans un tube avant. Genre j'avais déjà eu des tubes avant, mais bon, il n'y avait pas de photographe et tout. Là c'était cool qu'il y ait quelqu'un qui rate pas le shot. Enzo il avait fait un tube le jour d'avant. Personne ne l'a eu parce que voilà, le bateau était pas en place. Peut-être les photographes ils étaient trop en bas. Voilà, c'est une question de chance aussi d'avoir un shot en foil dans un tube. Et il me parlait 6 millions de vues, je sais pas quoi là, ça m'étonne, hein, mais bon. Ouais, ça va. En tout cas, c'était le meilleur post Instagram que j'ai posté. C'est un autre ride que le surf, c'est pas genre t'as ton ride dans l'eau, là c'est comme si t'as un avion sous les pieds et puis t'essaies de le caler dans le tube quoi. Maintenant qu'on a essayé, on va essayer de construire un prototype qui sera encore plus favorable dans ce genre de conditions. Incroyable. En fait, ce qui est bien avec le foil, c'est que comme tu es au-dessus de l'eau déjà levé, tu vois un peu la vague que tu veux prendre. Du coup, plein de fois, je me suis lancé sur la vague et j'ai vu qu'elle était nulle ou qu'elle fermait. Du coup, tu t'écartes easy. Tu vois plus ce qui se passe d'en haut, mais les désavantages, c'est que voilà, c'est coupant, c'est plus dangereux. Et nous n'en avons pas encore fini avec les sensations fortes, loin de là. Dans le prochain épisode, nous avons de nouveau rendez-vous avec les boys de la Presqu'île pour des défis inédits à la vague de la passe de Havae, à laquelle se mesurera aussi un téméraire Clément Colmas, complètement habité par sa passion du windfoil. Des exploits réalisés en toute humilité par des riders connectés pour mieux vous faire vibrer. Et tout de suite, c'est parti pour le best du web. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Pour revoir cet épisode en replay, rendez-vous sur la plateforme de Polynésie La Première ou bien retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. En attendant notre prochain rendez-vous, bonne glisse à tous et bon week-end. Nana!